Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be coming along. We're loading up our woody with our boards inside and heading out singing our song. Come on, baby. Mes chers, j'espère que vous allez bien. Alors on va se faire des petits tirages avec le Hippie Flow. Donc ce nouvel oracle qui n'est pas encore sorti. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, c'est très important, il ne reste plus que 2 jours. 2 jours, ça s'arrête samedi, mais je ne sais plus si c'est samedi matin, donc on va dire plutôt qu'il reste jeudi et vendredi, normalement. Donc voilà, il vous reste 2 belles journées pour vous procurer et surtout participer à cette campagne, puisqu'en fait, sans vous, voilà, hein, il n'y a pas grand-chose qui se fait dans la vie, donc pour concrétiser ce projet, et surtout, il nous manque encore quelques contributions pour valider l'oracle, tout simplement. Donc s'il vous plaît, partagez. Aujourd'hui, moi j'ai fait quelques petits partages de story à des collègues créateurs qui vont aussi partager sur leur story, voilà, pour que en ces 2 jours, on puisse remporter la victoire, justement. Et justement, à ce sujet, au sujet de la victoire, c'est une des cartes qui a été tirée pendant le live avec Dimitri que j'ai fait sur Instagram lundi soir. Et donc je voulais vous la lire, vous en faire participer, puisque c'est une carte qui a été tirée au sort par les noms, bref, des personnes qui ont dit le chiffre. Et du coup, on a eu cette carte de la victoire. Ensuite, donc, je vais vous parler de cette carte de la victoire parce que je la trouve intéressante. Et j'ai pris aussi la carte numéro 1 et la carte numéro 4. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, et je vais vous les lire, la carte numéro 1, c'est le commencement, la carte numéro 4, c'est la zen attitude. Et pourquoi j'ai pris ces 2 cartes? Parce que la carte du commencement, c'est quand même celle que vous retrouvez sur le boîtier, en couverture, et la carte zen, c'est celle qu'on retrouve en fait en dos de carte. Voilà, c'est le dos des cartes. Et c'est aussi une carte. Donc, on va lire ces 3 cartes, victoire, commencement et zen. Ça va vous familiariser avec l'oracle. Et ensuite, un petit tirage que je vais faire donc avec mon tarot habituel. C'est vraiment le tarot que j'utilise le plus souvent dans mes consultations. Donc, on va voir comment associer et avoir un message entre le Hippie Flow et le tarot. Et pour ça, comme je n'ai pas encore le Hippie Flow entre les mains, ça devrait pas tarder. Mais bon, je devrais avoir j'ai demandé 3 échantillons, 3 exemplaires à nous envoyer rapidement pour qu'on puisse les montrer et les partager. Et j'ai pris un autre oracle que j'ai qui a 50 cartes d'ailleurs, et pour juste tirer le numéro de la carte du Hippie Flow. Je ne sais pas si vous me suivez bien jusqu'à maintenant. En tout cas, moi je sais ce que je vais faire. Et il y a un truc que je vais vous dire, je ne sais plus. Bon, je rappelle que sur cette campagne, nous avons aussi les accessoires qui vous sont disponibles. Donc les pochettes, voilà. C'est ouvert, mais il y a un peu de bruit dehors, donc je vais faire comme ça. 3 pochettes pour l'oracle en accessoires qui sont au choix. Vous avez aussi le tapis de tirage. Donc voilà, je fais un petit rappel bref. Très très beau tapis, très costaud. Vraiment, on est sur de la bonne qualité, coton organique bio. Enfin voilà, c'est vraiment, tout est fait en France. Le tissu vient d'Angleterre, mais le travail est fait en France. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc allez voir la campagne, vous avez le descriptif en bas de cette vidéo. Si vous ne trouvez pas le descriptif, Kickstarter, vous tapez Hippie Flow, le Hippie Flow, donc H-I-P-2-P-I-E, Flow, F-L-O-W. Vous tapez le Hippie Flow Kickstarter sur Google, vous allez trouver tout de suite. Voilà, alors, avant de passer à ce petit tirage sympa, je voudrais vous lire les 3 cartes que j'ai sélectionnées. Donc, la carte de la victoire. C'est par mes expériences que la victoire sera. Je suis ma propre victoire. Je n'attends pas qu'on me le dise. Je vibre ma passion, mes idées et les mets et les place dans la matière. C'est en essayant que je saurai. C'est en avançant que je maîtriserai. C'est en priant que le ciel m'aidera. C'est dans l'assiduité et les erreurs que je progresserai. C'est dans mes échecs que je saurai
où me diriger. C'est dans ce grand tout de mes épreuves que je verrai qui je suis, mes capacités, ma ténacité. C'est en faisant que j'apprendrai et la patience sera mon allié. C'est en gardant ma foi que j'obtiendrai la gloire. C'est en croyant en moi que je ferai des miracles. Voilà pour cette carte. Sachez aussi qu'elle est accompagnée d'une phrase. C'est par mes expériences que la victoire sera. Ça, c'est la phrase du début, entre parenthèses, enfin entre guillemets. Et elle est accompagnée de mots-clés. Ici, on a croyance en ses rêves, réalisation, réussite, victoire, estime de soi. Voilà pour la carte victoire. Ensuite, nous allons passer à la carte zen, puisqu'elle est directement devant moi. Le texte est déjà là. La carte zen, je suis ce moment. Par ce symbole, je me souviens de rester dans l'amour et la paix, de vivre mon moment présent, comme si c'était le dernier, et de vivre pleinement ma vie. Lâcher ce qu'il faut laisser partir, ne plus vouloir tout contrôler, accepter les faits, ne plus véhiculer de colère ou de rancœur. Je suis dans l'amour inconditionnel, car rien ne se vit sans avoir de sens. Je suis dans le pardon et dans le détachement. Chaque épreuve contient un message qui vient appuyer ce que je dois transmuter pour rester en tout temps dans l'amour et la paix. Voilà. Les mots-clés de cette carte, c'est moment présent, période romantique, calme, paix, sérénité. Pourquoi période romantique? Parce que j'avais mis ce mot-clé au cas où si lors d'un tirage, vous avez le couple avec cette carte. Voilà. Donc toujours adapté parce que les cartes peuvent se marier avec tellement de choses. Donc c'est intéressant d'avoir vraiment un large panel de mots-clés qui peut correspondre dans cette énergie de carte. Et la carte numéro 1, le commencement. Je démarre et j'avance. Je suis le commencement, l'impulsion de vie, le souffle qui pousse de l'avant. Sans moi, je peux attendre longtemps. Chaque pas que je fais me mène sur la voie de la progression et de mon avancement. Je ne me décourage pas au moindre panneau stop ou ralentir. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que vous avez le panneau stop et le panneau ralentir, deux cartes différentes dans l'oracle. Donc en cas où vous avez ça dans le tirage, ne pas vous décourager. Je comprends qu'il faut faire des pauses pour comprendre où je me dirige. Un ralentissement peut vouloir me dire de respecter mon rythme et que la synchronicité n'est pas encore prête. J'attends alors le bon moment pour reprendre ma route. Et si un camion lent roule devant moi, c'est peut-être parce que je veux aller trop vite et que ce dernier m'épargne un éventuel accident de parcours. J'observe ma route et garde mon optimisme, même quand parfois je dois changer de chemin au dernier moment. Les mots-clés: démarrer, commencer, avancer, optimisme, observation. Voilà, on a fait un petit tour déjà de 3 cartes. Et comme je veux que ce vlog soit pas trop long, nous allons passer au tirage. Ensuite, je vous ferai un vlog sur la licorne. Certains m'ont suivi sur Instagram. Vous avez vu que j'ai progressé sur la licorne. Donc le prochain vlog sera sur la création et la découverte de cette licorne. Ah bah si. On a la carte de l'ermite qui vient. Donc un moment de réflexion, visiblement. Alors, à quoi on associe cette carte? Donc là, c'est un autre oracle à voir, mais je demande à ce qu'il se connecte au Hippie Flow pour me donner une des cartes du Hippie Flow, et c'est la 13. Alors, la 13. Hop, je regarde. Évidemment, ma souris ne veut plus fonctionner. C'est bon. Ressourcement. Bon, bah alors là, je crois que le message, il est clair, parce que entre l'ermite et la carte du ressourcement, il y a un besoin je vois déjà lâcher prise, mais aussi de se recentrer, de ne pas être dans l'attente, mais au contraire d'être dans l'essentiel. C'est ce que je ressens à travers cette combinaison de cartes, puisqu'en fait l'ermite nous invite à un retour sur soi, à peut-être l'étude de quelque chose, à un moment où on a besoin pas forcément d'écouter les autres, mais aussi d'écouter sa petite voix intérieure, d'approfondir un petit peu la connaissance en soi. Alors, je ne sais pas si vous comprenez quand je dis ça, parce que c'est un peu complexe, mais apprendre à se connaître mieux déjà, mais aussi à reconnaître tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, à reconnaître nos propres valeurs.
l'ermite va aussi nous inviter à prendre ce temps pour soi, pour justement que les choses s'éclairent dans notre esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire se ronger l'esprit en étant tout seul, non, ça veut dire prendre du temps pour soi, se poser, méditer, faire un petit peu de yoga, faire un atelier créatif, quelque chose où vous créez. Moi, je sais que quand je peins, par exemple, voilà, ça me vide énormément l'esprit et ce qui laisse la place à mon esprit, justement, d'accueillir de nouvelles énergies ou de nouvelles idées. Parce que, justement, je libère par la création. Donc, je vous invite, ça peut être une création de n'importe quoi, ça peut être de la couture, ça peut être... Il y a tellement de choses. Donc, vous voyez, ça peut être du canevas, tellement de choses. Même, des fois, juste poser et lire un livre qui nous apaise, qui nous fait partir un petit peu. Et puis des fois un bon petit film positif qui va, alors pas quelque chose d'angoissant, hein, mais plutôt un truc comme ça qui nous fait un peu sortir de l'esprit, et ça peut être aussi bénéfique. La musique, la danse, tellement de choses. Et donc la carte du ressourcement, elle vient nous parler de prendre du recul justement, et de prendre l'air et d'aller se ressourcer en étant connecté à la terre. Donc ça peut être aussi une promenade à la rivière, une promenade à la mer, une promenade en campagne, dans la forêt, vers les arbres. Et puis si vous ne pouvez vraiment pas, que vous êtes dans la ville, vous n'avez pas envie de sortir, eh bien vous méditez et vous imaginez. Vous pouvez mettre une musique avec des fonds sonores sur YouTube, on trouve tout aujourd'hui, avec des fonds de forêt. Et vous fermez les yeux, vous vous allongez et vous partez, vous vous imaginez que vous êtes en train de vous promener. C'est très bénéfique, ça. On n'en parle pas assez, enfin du moins j'en entends pas parler, mais c'est quelque chose de très important quand on met une musique chez soi et on coupe le téléphone et puis hop, on part en voyage. On peut même aller découvrir des choses incroyables et on développe son imaginaire en plus. Et tout pareil. Donc la carte du ressourcement, c'est incroyable d'ailleurs. Je vais penser à vous la mettre sur l'écran, j'espère. La carte du ressourcement, vous voyez que c'est le camping, c'est la montagne, c'est le lever de soleil, c'est cette petite rivière qui coule, ce petit pont qu'on traverse, c'est les petits vannes qui sont là, qui sont momentanément là, qui ont besoin de faire une pause. Donc vraisemblablement, entre l'ermite et la carte du ressourcement du hippie flow, vous avez vraiment besoin de tranquille. Ne vous angoissez pas, le temps est là pour que vous en profitiez pour le moment. Donc prenez-le de manière positive, allez faire des choses qui vous plaisent. Bon, c'est un message assez sympa après tout. Et c'est vrai que des fois, on veut quelque chose, alors on est là, puis on aurait tendance à s'angoisser, mais ça sert à rien en fait. Du moment qu'on pose les bonnes actions, du moment que vous faites ce qu'il faut pour que les choses elles avancent, mais qu'à côté de ça, c'est pas de votre ressort que ça aille plus vite, eh bien prenez du bon temps pour vous et vraiment accueillez vraiment ce que l'univers vous apportera au bon moment. J'ai le mot en anglais, un perfect time, comment on dit, au bon moment en fait. In the perfect time. J'entends. Au moment le plus juste pour vous. Les choses, elles arriveront du moment, bien sûr, que vous faites vos actions. Évidemment, il faut quand même faire un minimum. Mais voilà. Donc, c'est le temps au ressourcement. Pour justement libérer l'esprit, ça c'est vraiment le message de l'ermite, c'est libérer l'esprit pour accueillir ce qui doit venir et peut-être de nouvelles idées, de nouvelles choses vont émerger et que pour du bon, ça c'est sûr. C'est sûr parce qu'en fait quand on libère l'esprit, c'est justement pour accueillir les messages de l'univers qui vont nous conseiller, nous guider, nous orienter. Voilà, je suis pressée d'avoir le hippie flow entre mes mains pour faire vraiment des tirages avec. Donc j'espère que ce petit vlog tirage vous aura plu. Je vous rappelle qu'il y a vraiment très peu de jours, encore 2 pour participer à la campagne pour vous procurer votre oracle et les accessoires et autres. Je rappelle qu'il y a même des offres super, sur 10 boîtiers vous avez 30%, donc quand vous voulez revendre ou quoi, voilà, vous avez cette possibilité là. Et puis de partager, surtout de partager. Je vous invite à mettre un pouce à cette vidéo, à commenter, à partager cette vidéo s'il vous plaît, pour qu'on puisse y arriver, parce que c'est vrai que j'ai parlé avec, d'ailleurs j'ai eu au téléphone, on est resté très longtemps, je crois qu'on est resté 2h30 au téléphone en tout,
avec une amie créatrice d'oracle, pareil. Et elle a constaté, pareil, que c'était vraiment depuis quelques mois très très dur de la visibilité sur les réseaux et très compliqué, vraiment ça. Il y a une grande chute de visibilité générale. Le e-commerce, c'est un petit peu pareil. Donc sans vous, sans vos partages, et c'est ce que je pense que l'univers veut aussi, c'est qu'on arrive dans un univers collectif où on s'entraide tous, et c'est ça le but d'une belle humanité. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, et merci pour tous ceux, à tous ceux qui ont déjà contribué à ce fameux et Pepsi Hippie Flow. Goes cruising just as fast as she can now, and she'll have fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Well, the girls can't stand her 'cause she walks, looks and drives like an ace. You walk like an ace now, you walk like an ace. She makes the Indy 500 look like a Roman chariot race. You look like an ace now, you look like an ace. A lot of guys try to catch her, but